Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo page de scrap. Avec ma silhouette, j'ai découpé sur du cardstock blanc cette ribambelle de papillons et pour remplir l'arrière sur la feuille bleue avec un espèce de dégradé, j'ai découpé en fait l'arrière des papillons. Cette feuille elle vient de la collection Horizon de chez Pink Paisley avec Paige Evans. Donc là, je viens récupérer les papillons qui sont découpés pour pouvoir les coller à l'arrière de mon fichier avec les papillons. Pour cela, j'utilise la colle Zig 2 Way, j'ai pris celle qui a l'embout le plus fin. En fait, c'est un embout qui fait comme un stylo bille, donc c'est assez pratique pour coller les petits éléments comme ici. Bon, je vous cache pas que c'est une partie quand même qui est assez longue et encore moi j'ai découpé les papillons directement avec ma silhouette parce que sinon on peut le faire à la main en fait en posant les papillons sur la feuille qui nous intéresse, en traçant le contour de ce qu'on souhaite découper et en découpant à la main, donc c'est encore plus long. Vu que mon fichier avait pas mal d'éléments avec tous ces papillons, j'ai préféré le faire directement avec la machine. Mais ça prend du temps mais ça vaut vraiment le coup parce que le résultat à la fin est vraiment hyper canon. Une fois que j'ai eu tout collé, je me suis rendu compte qu'il y avait certains papillons qui dépassaient un petit peu. En fait, c'est moi qui ai généré ce fichier de découpe là, il n'était pas inclus dans le fichier, en utilisant la fonction contour et en agrandissant un petit peu l'intérieur des papillons. Donc forcément, c'était pas parfait. Et puis en plus, en collant, je me suis peut-être un petit peu décalé le papillon. Donc j'ai juste coupé avec une paire de ciseaux tout ce qui dépassait pour avoir un rendu impeccable. Ensuite, j'ai pris un papier de 30-30 de couleur blanche. Donc là, c'est le papier de chez 4 en scrap. La référence blanc en neige, il est vraiment superbe. Et je viens appliquer du gesso blanc sur le fond de ma feuille pour pouvoir ensuite venir travailler avec de l'aquarelle. Une fois que vous avez terminé de bien appliquer le gesso partout aux endroits qui vous intéressent, donc moi c'est toute la feuille que j'ai fait, surtout aussi en couche assez fine, sinon ça va mettre du temps à sécher. On laisse bien sécher, sinon ça n'aura pas l'effet escompté quand on va vouloir utiliser de l'eau sur la feuille. J'ai sorti ensuite mes deux palettes d'aquarelle de chez Prima, donc j'ai la Tropical, celle qui est sur la gauche, et juste au-dessus c'est la Pastel Dreams. Et je suis venue appliquer simplement du rose, donc j'ai choisi différentes nuances entre les deux palettes avec un pinceau à réservoir d'eau et j'étale vraiment ça très grossièrement comme vous pouvez le voir. Le but c'est de me faire un fond avec un dégradé de rose. Donc là j'ai commencé par une teinte assez foncée que je vais venir petit à petit éclaircir jusqu'en haut de ma feuille. Ce que j'aime bien avec l'aquarelle, c'est que très clairement, je suis pas du tout une pro. Hein. Là, vous voyez, j'étale les couleurs de façon vraiment aléatoire et sans vraiment avoir de règles. Il y a des traces de pinceau, etc. Mais vous allez voir qu'au final, sans être un as de la peinture et de l'aquarelle, vous avez vraiment un résultat qui est chouette. C'est ça qui est bien avec l'aquarelle, c'est que vous avez beau faire entre guillemets n'importe quoi. Le rendu est tellement doux, les couleurs comme ça diluées avec de l'eau, ça a vraiment un côté, je trouve, très joli, très mignon. Que vous fassiez quelque chose d'hyper construit parce que vous avez vraiment des bases en aquarelle ou que vous fassiez quelque chose un petit peu plus à l'arrache, on va dire, comme je suis en train de le faire ici. Une fois que le fond de page est bien sec, je peux commencer l'assemblage et donc j'avais en tête une photo de moi à scraper puisque je suis enceinte. Je vous l'ai annoncé sur Instagram si vous me suivez là-bas. Et au moment où j'ai scrappé cette page, je ne savais pas encore si c'était une petite fille ou un petit garçon que j'attendais. Et donc j'avais envie de mettre les deux couleurs. Je sais que c'est un peu cliché, mais le rose et le bleu, pour ne pas faire quelque chose qui soit trop genré, puisqu'à ce moment-là et au moment où j'ai pris la photo, je ne connaissais pas le sexe. Et depuis, on a appris la nouvelle et c'est une petite fille que nous attendons donc pour le printemps. La photo, je l'ai imprimée directement depuis chez moi avec mon imprimante à photos, c'est la Canon Selfie. C'est vraiment hyper pratique quand on scrape des photos comme ça, on peut vraiment les imprimer à la demande. Parfois je les imprime en plus grand format puis je me rends compte que ça prend trop de place sur la page, donc je peux directement les réimprimer au format qui m'intéresse. Donc c'est vraiment hyper pratique, je l'ai depuis un petit moment, je l'avais acheté d'occasion même, parce que j'étais pas sûre de m'en servir beaucoup et finalement je développe assez souvent des photos avec cette imprimante et c'est vraiment hyper pratique. Donc comme vous l'avez vu, j'ai maté ma photo avec un papier blanc, ça rappelle un peu les contours blancs des papillons. Et j'ai également ajouté en dessous un petit morceau de papier calque. Je colle ensuite les éléments ensemble, donc comme d'habitude j'utilise la colle blanche de chez Action, la Tacky Glue, elle est très bien, elle est vraiment pas chère et surtout c'est un pot assez grand qui dure bien longtemps.
Je vais ensuite coller des lettres, donc pour cela je sors ma règle Seekers, c'est un guide d'alignement en fait qui permet d'aligner tout simplement ces éléments quand on colle des lettres. Là j'ai pris la plate, mais dans le kit vous en avez aussi une ondulée, une arrondie et une en forme de vague. C'est vraiment hyper pratique, ça permet en fait de pouvoir déjà les positionner avant de les coller sur la feuille pour voir si l'emplacement nous convient. Et également ça permet de bien mettre le même écartement entre les lettres, etc. etc. Donc là vous voyez, j'ai collé sur le bord de ma règle et je vais venir le déplacer autour de ma photo pour voir à quel endroit je souhaite le coller. Ça évite en fait de coller une à une les lettres et ensuite de les décoller parce qu'on se rend compte que ça nous plaît pas ou qu'on veut les mettre ailleurs. Une fois qu'on a trouvé l'emplacement idéal, il faut simplement venir appuyer sur les lettres qui sont côté papier, donc la partie haute des lettres, et délicatement retirer la règle qui se trouve collée sur la partie basse. Et ensuite, on vient simplement appuyer sur l'ensemble des lettres pour qu'elles soient bien collées sur le papier. C'est hyper facile, hyper pratique et vraiment depuis que j'ai cet outil, je m'en sers tout le temps. Dès que je dois positionner un mot avec des lettres comme ça à l'unité, c'est vraiment hyper pratique. Je fais la même chose pour le second mot parce qu'à la base je voulais le placer sous la photo et finalement ça rentrait pas, ça dépassait, je trouvais pas ça très joli, donc je me suis rendu compte que c'était pas l'idéal, donc finalement je suis venue le placer sur le côté. Donc là maintenant que la base de la page est réalisée, il faut simplement rajouter des petits éléments de décoration pour que ça fasse moins vide. Je trouve que c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut réussir à trouver des éléments qui se marient bien avec l'ensemble sans trop surcharger la page. Donc là j'ai été dans mes divers éléments, die cuts, etc. pour piocher des éléments qui soient assortis avec ma page. Donc là je suis partie sur du doré pour appeler le doré de l'alphabet, enfin des lettres que j'ai collées pour écrire Baby Bump. Et je viens les coller tout autour de ma photo. Ensuite j'ai opté pour des sequins, j'avais cette planche de sequins autocollant, pareil dans les tons dorés, pour venir décorer le contour de ma photo une nouvelle fois. Et ensuite, j'ai utilisé des enamel dots, ils viennent du site 4 en scrap. J'ai plusieurs planches, en fait j'aime beaucoup parce que sur chaque planche d'une couleur, là c'est la rose ici, vous avez un camailleux de différentes couleurs. Donc j'ai une jaune aussi, pareil avec différentes teintes de jaune. J'ai une bleu clair, enfin vraiment c'est hyper intéressant, ça évite d'avoir une planche avec une seule et même couleur. Là vous avez vraiment plein de couleurs pour pouvoir utiliser dans différents projets. Cette page est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens vers le matériel utilisé juste en dessous en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!